Bonjour à tous. Merci de vous prendre présent à la conférence de presse organisée par la Fédération nationale du sport de Guinée à l'occasion de la deuxième édition de e-sport champion Guinée. L'année dernière, nous étions dans cette même salle pour l'ensemble de la première édition de FIFA Champions Guinée. Ensuite est née la fédération. Aujourd'hui, on poursuit avec la deuxième édition de e-sport champion Guinée. C'est quoi le e-sport? Quels sont les jeux pratiqués dans le e-sport? Quels sont les objectifs de la fédération? On parlera de ça, mais également de l'organisation de cette deuxième édition prévue la semaine prochaine du côté du chapiteau Baïkissa. Comme je l'ai dit, on a la qualité dans la salle, pas la quantité. Donc, au présidium, nous avons la présence du président de la Fédération nationale du sport de Guinée, en la personne de M. Mamadou Malian Tchad. Au présidium également le vice-président de la Fédération nationale du sport de Guinée, M. Abdoulaye Banimba Diallo. M. Taïrousso, membre de la Fédération, M. Mori Doumbouya, membre de la Fédération, M. Moustapha Diallo, responsable des opérations de la Fédération, M. Siaka Kamara, secrétaire général de la Fédération, et derrière nous avons l'équipe, on va dire l'équipe du c'est ça. L'équipe technique, voilà. Donc, encore une fois, merci d'être venu. On va planter le décor et ce sera fait par le président de la Fédération nationale du sport de Guinée. Ensuite, on va aller avec la phase question-réponse. Et encore une fois, merci de rester dans le cadre, c'est-à-dire la Fédération et le e-sport champion. Monsieur le Président. Merci, Madame Kadeka. Bonjour à tous. C'est pour nous un immense plaisir de se retrouver ce matin encore aujourd'hui pour parler de e-sport. L'année dernière, à la même période, j'étais là pour parler de la première édition FIFA Champions Guinée. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième édition qui a évolué en e-sport Champions Guinée. Donc c'est un immense plaisir que je partage avec mes collègues ici pour parler de l'e-sport qui est une nouvelle discipline qui est en pleine expansion dans le monde et également dans notre pays, la Guinée. L'e-sport, c'est quoi? L'e-sport, c'est la pratique compétitive des jeux vidéo dans un cadre officiel, structuré et encadré. Ce n'est pas un divertissement. Le divertissement, c'est les jeux vidéo à la maison, quand on joue en famille avec les copains. Mais l'e-sport, quand c'est encadré par des règles, par des principes, et par toute une batterie de règlements. C'est ça le e-sport. Donc aujourd'hui, c'est devenu une grosse industrie dans le monde et notre pays ne compte pas rester à l'est. Nous sommes en train de nous organiser comme d'autres pays africains pour structurer cette nouvelle discipline qui est devenue un phénomène mondial qui pèse énormément d'argent, qui mobilise énormément de jeux et surtout qui a un lien avec les métiers du numérique. Donc, c'est pour moi encore une fois un plaisir. Et nous allons parler non seulement du tournoi e-sport Champions Guinée, mais nous allons également parler de la fédération, de ses objectifs et de ses perspectives. L'année dernière, avec FIFA Champions Guinée, il y a eu un énorme succès. C'était parti pour être juste un tournoi de jeux vidéo, un tournoi d'e-sport, qui avait des règles bien entendues, mais c'est devenu un phénomène national qui a mobilisé des membres du gouvernement, qui a mobilisé des artistes internationaux, vous l'avez tous vu, et tous les acteurs quasiment du monde du sport de la Guinée. Ça a été une réussite totale.
grâce à cette équipe dynamique qui est autour de moi aujourd'hui, que je ne vais pas présenter de nouveau puisque Mme Kamara l'a fait. Et ils sont à féliciter et à remercier parce qu'ils travaillent d'arrache-pied tous les jours et même les week-ends pour essayer de structurer, de faire connaître cette nouvelle discipline et de promouvoir la jeunesse guinéenne. Donc FIFA Champions Guinée, c'était sur 2 jours, sur une seule discipline. C'était sur FC26, anciennement appelé FIFA. Ensuite, il y a eu une partie culturelle. Il y avait des humoristes, il y avait des artistes qui ont fait des prestations, évidemment des artistes locaux, mais internationaux également. Donc ce qui change cette fois-ci, c'est l'évolution sur plusieurs disciplines. Dans un premier temps, au lieu de FC26 uniquement, il y a FC26 en plus e-football et Mortal Kombat. Donc c'est 3 disciplines. Et avec ce nom e-sport Champions Guinée, désormais, ça va rester dans le temps, dans la durée, parce que ça englobe désormais toutes les disciplines dans le e-sport. En plus de cela, il y a toujours l'aspect culturel qui est ramené, parce que le e-sport, ça fait partie des ICC, des industries culturelles créatives, et également il y aura la présence de nos amis diplomates, de nos amis des médias, bien entendu, tous les médias nationaux et internationaux, et les membres du gouvernement pour nous soutenir, et le ministère, en particulier le ministère de la Jeunesse et des Sports, qui est la tutelle technique de toutes les fédérations en République de Guinée. Donc ça va se dérouler sur 2 jours, comme l'année précédente, comme la première édition. Les phases qualificatives seront pour le premier jour, et le deuxième jour sera consacré aux 3 grandes finales sur les 3 disciplines. Et entre-temps, nous allons profiter pour parler des activités de la fédération, nous allons profiter pour avoir des prestations culturelles pour rendre l'événement encore plus beau et parler également, bon, je ne sais pas si c'est vous le dire, il y aura une surprise cette année, nous allons faire une grande annonce lors de cet événement. Et pour nous, c'est pas un tournoi, c'est plus qu'un événement. Ce n'est pas juste du gaming. En plus du gaming, il y a tout ce que je viens de dire ici. Donc, l'objectif de ce tournoi, donc cet événement, c'est non seulement promouvoir la jeunesse guinéenne, mais surtout les amener vers les métiers du numérique. Parce que le pont entre le e-sport et les métiers du numérique, il est très fin. En fait, c'est même fondamental, voire essentiel, que le numérique soit en lien direct, soit complémentaire avec le e-sport. Parce que c'est grâce au numérique aujourd'hui que nous avons les concepteurs de jeux vidéo, nous avons les designers, les streamers, en fait toute l'industrie du e-sport tourne autour du numérique. Vous savez que ce n'est pas une activité physique, ça se joue sur des écrans, okay? C'est sur le téléphone, c'est sur la console à la télé, c'est sur les tablettes, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, il y a une innovation qui a été introduite en 2025, il y a du e-sport, mais en physique. C'est les sports du futur, c'est en train de se mettre en place, puisque toutes les organisations internationales aujourd'hui sont en train d'aller vers le e-sport, notamment la FIFA, que vous connaissez tous, qui organise la Coupe du Monde de football. La FIFA est sur le e-sport, ils ont un événement mondial qu'on appelle FIFA E, qui se tient en Arabie Saoudite tous les ans depuis quelques années. Nous avons participé la première année en tant qu'invité juste au forum, à assister la finale. Et cette année, nous participons aux qualifications parties Afrique pour aller compétir avec les autres nations du monde si jamais on se qualifie. Mais pour le moment, on n'est pas qualifié, c'est en cours. Donc, cet événement, c'est de nous permettre de détecter les talents de tous bords. D'ailleurs, c'est une des innovations de cette année. L'année dernière, ça ne concernait que 3 régions administratives. C'était, je crois, Kindia, Bouquet et Mango. Mais cette année, c'est sur l'ensemble des régions administratives du pays. Nous avons fait Zérékouré, Kankan, Labé, Bouquet, Kindia, Mango, Parana, et par fini
a terminé par Conakry. Donc, cette édition, elle est inclusive, entièrement. Elle est totale, elle est inclusive. Donc, ce n'est pas dédié uniquement aux jeunes de Conakry ou de la Basse-Côte, mais c'est sur l'ensemble de la Guinée. Parce que l'objectif de la fédération, c'est de développer le e-sport sur toute l'étendue du territoire, c'est-à-dire de Sikiri, à Yomu. On aimerait bien que les jeunes de l'intérieur, à Koundara, de partout, puissent avoir accès à l'e-sport, accès aux équipements de l'e-sport pour pratiquer. Parce que on ne sait pas, c'est des talents. La Guinée regorge énormément de talents au sein de la jeunesse. Peut-être demain, c'est eux qui vont représenter notre pays dans les compétitions internationales. Donc, cette édition est consacrée à l'ensemble des régions administratives du pays. Ça, d'ailleurs, c'est une des grandes innovations dont nous sommes fiers. Monsieur le vice-président reviendra sur cette partie, sur la partie des présélections à l'intérieur du pays à Conakry, parce que l'événement, avant qu'il n'arrive, il se tient en deux phases. Il y a la phase des présélections, ça commence à l'intérieur du pays et ça se termine à Conakry. Et de manière très structurée, très encadrée, il n'y a pas de favoritisme. Les gamers, comment on les appelle, les joueurs, là, nous les appelons dans le e-sport les gamers, ils sont sélectionnés selon un format très bien structuré, très bien encadré. Il n'y a pas de possibilité de plainte, il n'y a pas de possibilité d'injustice et tout le monde peut tenter sa chance, que ce soit les jeunes de moins de 15 ans jusqu'aux plus âgés, jusqu'à 60 ans. D'ailleurs, l'année dernière, lors de la première édition, le plus jeune avait 15 ans, du lycée français, et le plus vieux, c'était un fonctionnaire, il avait 55 ans du ministère des Affaires étrangères. Donc l'e-sport est inclusif et ça concerne absolument tout le monde. Ceci dit, l'e-sport Champions de cette année va connaître, ou l'e-sport, à travers cet événement e-sport Champions va connaître un très grand bond. C'est de cette annonce-là que je voulais, enfin, je ne sais pas s'il faut le dire ici, mais à travers cette édition, nous aurons une très grande nouvelle qui nous permettra davantage de progresser dans le développement du e-sport dans notre pays. C'est extrêmement important, c'est pourquoi vous êtes tous conviés. Alors là, tous bords, il n'y aura pas de favoritisme, enfin, c'est pas payant, j'ai envie de dire. L'accès est ouvert, gratuit. L'accès est ouvert à tout le monde. C'est accessible à tout le monde. Tous les jeunes, tous ceux qui sont intéressés par le e-sport, tous ceux qui sont curieux, ils peuvent venir les 3 et 4 mois, c'est que la jeunesse guinéenne sait faire. Parce que c'est des jeunes guinéens là qui sont derrière moi ici, qui sont en train de faire pour que cet événement-là soit une réussite comme l'année dernière. Donc je ne sais pas si mes collègues ont d'autres éléments à rajouter avant d'aller sur la phase questions-réponses. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président de la Fédération nationale des sports de Guinée, M. Mamadou Maniancha, représentant par son vice-président, M. Bademba. Merci, Monsieur le Président. Merci, Karika. Bonsoir, chers journalistes. Je pense que le Président a fait le tour. On n'a pas grand-chose à rajouter. Peut-être un point, parce qu'il a un peu parlé des phases éliminatoires. Alors, ce qu'il a peut-être juste omis de dire, c'est que avant ce tournoi, les phases éliminatoires du tournoi e-sport Champions League, on avait, en collaboration avec le ministère de l'Enseignement, participé aux Jeux universitaires. C'est la première fois qu'il y avait e-sport dans les Jeux universitaires. Donc, ça a été une expérience pour nous, parce que les mêmes disciplines sur lesquelles on va jouer pendant la compétition du 3 et 4 juillet là, on avait déjà pratiqué les mêmes disciplines pendant les Jeux universitaires.
Donc ça nous a permis, pendant les éliminatoires, de passer dans les universités de l'intérieur du pays d'abord, ensuite les universités de Conakry. Ça nous a permis d'engranger beaucoup d'expériences sur comment se déplacer, sur quel point travailler. Et aujourd'hui, on a utilisé l'expérience-là pendant les éliminatoires du tournoi qui aura lieu les 3 et 4 juillet au chapiteau Baïs. Donc, c'est pour vous dire que par rapport à l'année dernière, on a su engranger un peu plus d'expérience et par rapport au jeu universitaire, on a encore eu un peu plus d'expérience. Donc, c'est une continuité et comme M. le Président a voulu garder certaines informations pour le jour J, je ne vais pas revenir dessus. Et je me rappelle l'année dernière, la même table, on nous avait demandé qu'est-ce qu'on propose le jour J pendant la phase finale de FIFA Champions League. Moi, j'avais juste dit que, vu les préparatifs sur lesquels on était, ça allait du waouh. Je pense que si certains journalistes étaient là en ce moment, ils ont noté. Et je crois que ce qu'on prépare, si le bon Dieu le veut bien, on va réussir encore plus cette année que l'année dernière. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour le moment en attendant les questions. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va procéder à la phase questions-réponses. Oui, allez. Je voulais. Alors, on va reprendre progressivement. Monsieur le Président. Oui. On pose, on reprend en même temps. Bon, c'est comme il le souhaite, on n'a pas de problème. Président, bonjour. Oui, bonjour. Moi, c'est Mohamed Lamine Touré, je suis journaliste sportif à Télé24 et aussi de la web série Parti Sport Guinée. Tout d'abord, félicitations. On sait que ce n'est jamais évident d'organiser une compétition de cette envergure et surtout la réussite. On a vu les événements, les images de la première édition. C'est vraiment une réussite et on espère de même pour cette deuxième édition. J'ai une ou deux questions. La première, au nombre donc, des nouveautés, des innovations de cette année, est-ce que vous avez prévu, si tel n'est pas le cas, est-ce que vous allez donc prévoir d'inviter peut-être quelques participants de la sous-région à l'extérieur pour apporter plus d'impact sur le plan national et aussi à l'international de ce tournoi? Ça, c'est la première question. La deuxième, pour encourager un peu plus donc, les participants. L'enveloppe l'année dernière, on a vu qu'elle était vraiment, je ne dis pas qu'elle était salée, mais c'était vraiment intéressant. Est-ce qu'elle va être rehaussée pour, là aussi, pour avoir un peu plus d'influence pour encourager les participants? Voilà. C'est là que maintenant qu'on parle de cette compétition. Merci, cher ami. Parce que vous ne lâchez pas l'affaire, on était ensemble récemment sur l'émission Télé24. C'est toujours un plaisir. Alors, pour ce qui est de la première question, est-ce qu'on invite cette fois-ci des acteurs de la sous-région du sport pour cet événement? Bien sûr, nous inviterons des gens, surtout du monde culturel de la sous-région, pour avoir plus d'impact. Et vous allez voir, c'est des personnalités distinguées qui donnent les voix, portent énormément en Afrique et dans le monde, qui seront avec nous. Pour ce qui est des acteurs du sport, notamment les gamers, non pour cette édition, parce que ça se veut d'abord national, ça se veut pour la jeunesse guinéenne. Et c'est à travers cette édition que la structuration doit tirer en fait son essence, doit tirer ses éléments, notamment pour la base de données, pour qu'on organise derrière des compétitions nationales sur plusieurs disciplines. Donc pour le moment, les gamers, c'est uniquement les Guinéens, mais il y aura d'autres compétitions où ce sera ouvert à tous les jeunes du continent, et d'ailleurs il y aura des compétitions entre pays, il y aura des compétitions qui concerneront un peu toute la jeunesse africaine. Parce que nous sommes en train de se structurer en confédération africaine comme la CAF autour du sport. Il y en a actuellement 2, mais les discussions sont en cours pour pouvoir les fusionner en faire une seule fédération. Par rapport au cash prize, par rapport à l'enveloppe, comme je vous l'avais dit lors de la dernière fois, c'est un comité qui a été mis en place pour statuer sur les différents prix pour les
pour les 3 disciplines. Il ne m'appartient pas à décider ce qui va être le prix du vainqueur. Mais ce qui est sûr que je peux annoncer ici, il y aura un trophée pour chaque gagnant, pour chaque discipline. Il y aura une médaille d'or et une médaille d'argent. Ça, je peux vous le confirmer tout de suite. Ça, comité ou non, ça c'est déjà disponible et nous allons les présenter ces trophées-là lors de la cérémonie d'ouverture de l'événement. Mais concernant les prix, le comité n'a pas encore statué. Je pense que nous avons eu une réunion début de semaine, donc mercredi, merci, pour définitivement arrêter ces prix-là. Alors, je pense que le plus important, ce n'est pas ce que les joueurs vont gagner. Nous ne faisons pas ces événements pour que les jeunes se disent qu'ils viennent pour gagner de l'argent. Mais plutôt, nous leur donnons une perspective d'avenir. Parce que le e-sport peut permettre aux gens de vivre de leur passion. À travers le sport, on peut faire des métiers dans le numérique. Comme je l'ai dit, on peut être concepteur, on peut être designer, on peut être programmeur, streamer, etc., encadreur, coach, un commentateur même parmi vous. Donc, le e-sport peut permettre aux gens d'avoir une carrière. Et les jeunes, nous encourageons plus cela que de venir dans l'idée de gagner une enveloppe tout de suite à aller gaspiller l'argent. Non. C'est plutôt leur offrir une opportunité, une plateforme pour se structurer, pour se professionnaliser et pourquoi pas exporter leur talent au-delà de nos frontières. Merci. Bonsoir, Président. Oui. Moi, c'est Abdou Bola, journaliste à Africa Sport. Alors, je voudrais savoir, il y aura combien de participants cette fois-ci? Et est-ce qu'on peut avoir une idée sur le nombre de participants des gamers du Conakry et ceux qui viendront de l'intérieur du pays, s'il y a eu donc des présélections à l'intérieur du pays? Merci. Merci, M. Kikone. Alors, c'est très pertinent parce que l'aspect inclusivité nous tient vraiment à cœur entre Conakry et l'intérieur du pays. Par participant, le nombre de participants par discipline, je pense que sur FC26, nous aurons 24 gamers pour ce qui est de FC26. Pour ce qui est du e-football, nous aurons 16 gamers confirmés. Et pour Mortal Kombat, nous aurons 12. Nous avons voulu vraiment mettre l'accent sur l'excellence, sur les meilleurs niveaux. Et même à l'intérieur, ce critère-là n'a pas fait défaut. Nous avons pris les meilleurs de l'intérieur. C'est vrai qu'il y a un déficit d'infrastructure à l'intérieur et même à Conakry, mais il y a des jeunes qui nous ont agréablement surpris, qui ont du talent et qui ont le niveau qu'on a bien voulu retenir dans nos présélections. Donc, sur FC26, on a 24 gamers, sur eFootball 16 et sur Mortal Kombat 12. Maintenant, par rapport à la proportion des gamers entre l'intérieur et Conakry, je ne peux pas donner du nombre de chiffres exacts, mais je peux donner en termes de pourcentage. Tout de suite, quand les discussions ont commencé, comme je l'ai dit, en raison du déficit d'infrastructure à l'intérieur du pays, nous avons dit on prend 30% de gamers à l'intérieur et les 70% à Conakry, puisque dans le cadre du développement des activités de la fédération, nous avons procédé à ce qu'on appelle un recensement des salles de jeu dédiées à Conakry. Nous avons recensé à peu près 205 salles de jeu, si je ne me trompe pas, 205 salles de jeu. Et à l'intérieur du pays, quand on regarde dans les grandes agglomérations, dans les régions administratives, à peine si on trouve une ou deux salles de jeu, une salle. Et quand on y va, c'est encore des jeux vraiment anciens, des jeux d'il y a une dizaine, quinzaine d'années qui s'y trouvent. Donc notre rôle tout de suite, c'est de déployer des équipements, c'est de former des gens pour aller former, encadrer les jeux de l'intérieur. Donc c'est autour de 70% pour Conakry et 30% pour l'intérieur. Merci. Bonjour, bonsoir. Je veux savoir comment vous procédez à la sélection des gamers.
D'accord, merci. C'est une question importante. Alors, contrairement à l'année dernière, nous avons procédé à la présélection cette année par intelligence artificielle pour ne pas qu'il y ait l'ombre d'une seule confusion, d'un seul doute. L'année dernière, c'était certains d'entre nous qui ont le niveau, on pense qu'ils ont le niveau vraiment top, qui ont même participé à des compétitions en dehors de notre pays, qui sont allés sur le terrain, présélectionner les gens, jouer contre les gens, et en fonction des scores, des résultats, etc., nous avons fait une classification et à la fin, nous avons procédé à un tri. Mais cette fois-ci, avec le développement de l'IA, comme nous sommes des acteurs du numérique, nous avons laissé l'IA tester les différents gamers. Et en fonction justement des résultats, et le même niveau pour chaque discipline et pour chaque compétiteur, pour chaque gamer. Et le même niveau de difficulté, les mêmes conditions de match, les mêmes règles, et chaque gamer a joué contre l'intelligence artificielle. Et au terme de ça, nous avons fait l'analyse des résultats et nous avons sélectionné en fonction du nombre dont on avait besoin. Et voilà, c'est ce qui nous a conduit à voir les 24, les 16 et les 12. Merci à vous. Oui. Bonjour à tous. Moi, c'est Mansamou Samara, je suis journaliste à Firawa Sport. Alors, vous parlez tantôt d'accompagnement des vainqueurs. Je veux savoir, lors de la précédente édition, les champions de cette édition-là et les champions des Jeux universitaires, que sont-ils devenus? Est-ce que la fédération a mis un moyen d'accompagnement de ces jeunes-là? Merci, M. Tirawa. D'accord. Merci beaucoup pour cette question. Bien sûr, c'est l'un de nos objectifs. Une de nos missions principales, c'est l'accompagnement et l'encadrement. Déjà, nous avons mis à disposition de nos champions des équipements. Ils ont eu des équipements et nous avons même retenu certains de nos champions à la fédération pour pouvoir mettre en œuvre la fédération avec eux. Puisque eux, ils ont le talent, ils ont la technique, et nous avons l'administratif, nous avons l'expérience, et nous travaillons ensemble pour mettre en place la fédération et développer le sport dans notre pays. Ça, c'est un premier aspect. Le second, il y a des champions de l'année dernière qui participent, qui vont participer cette année encore à la nouvelle édition. Et pour aller un peu plus loin, bientôt, il y aura un cadre structuré qui leur permettra, s'ils veulent, de faire carrière dans le e-sport ou de vivre leur passion, mais nous allons arriver à une étape où ils pourront le faire. Donc, bien sûr, l'encadrement et l'accompagnement permanent. Merci. Alors déjà pour la petite histoire, ils sont bien là. Il y a deux qui sont déjà derrière. Deux champions de l'année dernière qui sont juste derrière. Ils sont avec nous à la fin. Ils vont participer à cette édition-là. Eux non, mais il y a certains champions, notamment celui qui a gagné, qui a remporté, il va participer à l'édition cette année. Parce qu'on a envie que les meilleurs participent toujours. C'est comme le Real Madrid qui enchaîne les Ligues des Champions ou les Ligas. Et chaque année, on ne peut pas dire que le Real a gagné l'année dernière, il ne va pas participer. Donc les champions, tant qu'ils ont le niveau, ils vont venir se faire challenger. Comme dans toutes les autres disciplines. N'hésitez pas à poser vraiment toutes les questions. Liées au e-sport. Vous faites tous vos commentaires. Oui, bien sûr. Pour poser toutes les questions, vraiment, ils sont les bienvenus, sans embâche. On dirait qu'ils sont satisfaits. C'est bon? Vous avez l'essentiel? D'accord. Le reste, nous comptons sur vous. Puisqu'on parle numérique et dans cette salle, nous avons la presse en ligne, la presse écrite et le site internet. Ça veut dire qu'aujourd'hui, non seulement le e-sport est électronique, mais vous également, dans cette salle, vous utilisez ce moyen de communication. Raison pour laquelle nous comptons franchement sur la presse libre pour relayer l'information, participer et comprendre exactement ce que la Fédération nationale des sports du Québec compte apporter à la vie.
Donc sur ce, merci d'être venu. Merci au président. Oui, oui, on a parlé de l'événement e-sport Champions Guinée. Nous n'avons pas eu de questions sur la fédération. C'est une surprise, une surprise agréable. Mais si vous permettez, je vais parler de quelques objectifs et de quelques activités ou accomplissements que nous avons eus au sein de la fédération. Puisque vous êtes les porteurs de voix, vous êtes les relayeurs, vous êtes ceux qui sensibilisent et qui communiquent davantage, surtout dans notre pays. Donc la fédération, sa mission principale, c'est de structurer, d'encadrer et de développer le e-sport sur toute l'étendue du territoire national. Ceci dit, nous, la fédération, nous avons été officiellement, après la réussite de l'événement FIFA Champions Guinée, nous avons été officiellement agréés, reconnus par l'État guinéen à travers un agrément, un arrêté portant agrément, création de la Fédération nationale d'e-sport de Guinée, pas Fédération guinéenne d'e-sport de Guinée, mais Fédération nationale d'e-sport de Guinée, FNEG, accompagné d'un arrêté de délégation de pouvoir qui nous permet d'exercer sur toute l'étendue du territoire. Donc ça, c'est une information extrêmement importante. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de parler de cette discipline, de parler au nom de l'État guinéen, parce que nous avons cette délégation de pouvoir. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons commencé la structuration, nous avons mis l'administration en place, nous avons un siège à Kipé, pour que vous le sachiez, et nous avons adhéré en avril dernier à l'instance suprême du e-sport, l'instance internationale World e-sport. Nous sommes désormais membres et nous avons commencé à participer à des compétitions internationales, notamment FIFA E, et nous sommes engagés dans l'UNC, mais ce n'est pas encore défini. Donc, nous sommes la seule instance, je dis bien la seule instance en Guinée qui est reconnue officiellement par l'État. Et ce qui nous permet aujourd'hui de développer des activités, notamment le vice-président l'a dit, l'organisation du tournoi universitaire d'e-sport lors des Jeux universitaires, la 10e édition des Jeux universitaires. Nous avons intégré l'e-sport qui est une discipline nouvelle et nous l'avons fait avec quasiment toutes les universités de la Guinée. C'était autour de 24 en lien avec la direction des sports de l'enseignement supérieur. En plus de l'organisation du tournoi universitaire, nous avons entamé une procédure d'acquisition d'infrastructures. Parce que qui parle de discipline, qui parle de sport, parle d'équipement et d'infrastructures. C'est comme le football. Le football a besoin de stade et le e-sport aussi a besoin d'un centre e-sport ou des salles de jeux dédiées. Nous avons entamé ce processus et l'État, dans son rôle régalien, nous a attribué un espace dans une zone stratégique de Conakry pour construire le premier centre e-sport de la Guinée, voire de la sous-région. Parce que dans la sous-région, il n'y a que le Sénégal aujourd'hui qui a commencé à construire son centre e-sport. En Afrique, il n'y a pas beaucoup de pays encore qui en disposent. Vous avez le Maroc, l'Égypte et l'Afrique du Sud. Donc les pays sont en train de s'organiser, de travailler pour mettre en place des infrastructures dédiées au e-sport. Donc nous aussi, nous avons commencé, nous avons l'espace aujourd'hui et nous sommes très avancés dans le process pour l'obtention du financement pour la construction du centre e-sport. Ce qui nous permettra d'organiser des compétitions nationales, des compétitions africaines et des compétitions internationales. Nous avons fait venir des experts de la France et d'ailleurs pour nous permettre de faire les premiers plans de ce centre e-sport. Aussi, comme c'est pas seulement Conakry, nous avons entamé une procédure avec une entreprise de la place pour nous permettre de construire des salles de jeu à l'intérieur du pays.
Ça, c'est extrêmement important. Parce que moi, à mon avis, il faut d'abord desservir les joueurs avant Conakry. Il faut que les jeunes de Mandiana, de Djingira et de Mayendere, de Mamou, de partout, découvrent le e-sport, puissent avoir les mêmes chances que les jeunes de Kindia et de Conakry pour développer leur talent, pour espérer vivre de leur passion, pour espérer avoir une carrière dans le e-sport et pourquoi pas porter les couleurs nationales à l'international. Donc pour nous, c'est des actions et des activités que nous avons eu à faire au sein de la fédération depuis l'obtention de l'agrément et la délégation de pouvoir. C'est extrêmement important que vous notiez ces points parce que beaucoup de personnes pensent que le e-sport ce n'est que du jeu, du divertissement. Non, c'est devenu une très grosse industrie. Je vous invite à faire un peu de recherche sur le e-sport. C'est une industrie qui a dépassé largement le cinéma aujourd'hui. L'impact, ça dépasse largement l'industrie du cinéma. Ça concerne des milliards de personnes. C'est comme en Guinée chez nous, dans chaque famille quasiment, on a une console, on a un téléphone, ou au moins une tablette ou encore une télé. Donc, dans chaque famille, il y a un potentiel pratiquant de l'e-sport. Un potentiel pratiquant. Parce que ça devient de l'e-sport seulement quand c'est structuré, c'est encadré et c'est officiel, avec des règles, etc. Donc, avec notre jeunesse, dont le dernier recensement de la population qui sont la jeunesse autour de 75 voire 78% qui ont moins de 25 ans, le marché il est énorme. Si on est bien organisé, si l'État arrive à nous mettre les infrastructures très rapidement en place, je vous assure que la Guinée pourra se donner un leader du e-sport en Afrique de l'Ouest et en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, il y a peu de pays qui sont arrivés à notre niveau. Il y a le Maroc, c'est vrai, le Kenya, l'Afrique du Sud, l'Égypte et même le Sénégal, mais en termes d'infrastructure, ils ne sont pas très avancés. En termes de structuration, nous pouvons rattraper le gap. Et je vous dis, les deux éditions, la première et celle que nous venons organiser, il n'y a pas un pays de la sous-région qui a organisé un tel événement. J'ai le retour de mes homologues de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali, qui nous font leur retour. Ils sont impressionnés. L'ancien président de Francis Ford qui est venu nous aider dans le cadre de la structuration et de l'harmonisation des plans et de la stabilisation des plans de construction du centre du sport, nous a dit qu'il était choqué. Il nous a demandé qui nous a aidé à organiser FIFA Champions League. Il n'y croyait pas. J'ai dit non, aucune agence, personne. Lui, il pensait qu'on avait fait venir une agence de l'international, une agence de l'extérieur pour nous aider à faire cet événement. Il a dit que non, la jeunesse guinéenne a du talent. C'est nous, uniquement nous, personne d'autre. Donc, je vous invite, vous les médias, à communiquer sur le e-sport. Et quand c'est bien organisé, tout le monde, je dis bien tout le monde peut y gagner. Les parents, parce que le e-sport est complémentaire à l'école et le e-sport aide les jeunes à s'ouvrir davantage l'esprit, à s'ouvrir sur les métiers du numérique et surtout à développer d'autres compétences qui sont la stratégie, qui sont la concentration, etc. L'État peut gagner. L'État est en train de chercher comment occuper sainement la jeunesse à travers le e-sport qui occupe la jeunesse, à travers le e-sport qui crée de l'emploi pour la jeunesse, des emplois directs et indirects. Je pense que l'État a tout intérêt à bénéfice que le e-sport se développe pour créer tout ce que je viens de dire. Et vous, la presse, vous avez les commentateurs. On ne va pas aller les chercher ailleurs. On ne va pas les inventer. C'est vous qui allez ajouter ça dans votre cursus, dans votre panoplie de compétences. C'est vous qui allez être commentateur. D'ailleurs, la première édition, c'est un journaliste, je pense, de votre sœur de 6 médias,
je pense qu'il avait fait les commentaires, qui avait fait le commentateur lors de la finale de la première édition. Donc, vous allez aussi apprendre, vous allez développer de nouvelles compétences. Vous allez, alors, je vous informe que vous allez bénéficier de formations, bien sûr, quand tout va se mettre en place, c'est en cours, et vous allez vivre de ça également, en plus de tout ce que vous avez. Vous allez gagner votre vie avec. Et ça va tellement vite le sport parce que les compétitions sont régulières. Ce n'est pas comme le foot, c'est juste le championnat national ou la coupe nationale, la coupe de la ligue ou le basket. Non. Le e-sport, tous les autres sports, sa particularité, tous les autres sports ont leur pendant un e-sport. On fait du football dans le e-sport, du basket, de la natation, on joue même au pétanque dans le e-sport. Donc, tous les sports ont leur pendant un e-sport. C'est pour vous dire que les compétitions ne vont pas s'arrêter, c'est régulier en fait. À l'intérieur du pays comme à Conakry. Ça c'est pour vous les journalistes, aux entreprises, si vous le permettez, elles aussi plutôt, les acteurs du secteur privé, c'est extrêmement bénéfique pour eux. Parce que ça touche cette couche juvénile qui représente aujourd'hui plus de 75% de notre population. C'est un vivier de consommateurs, c'est un vivier pour les emplois, c'est un vivier pour la production, etc., etc. Donc, les entreprises, comme à l'instar des autres pays, ont intérêt à venir dans le e-sport. En France, parce que comme le lien il est très fort avec la France, il y a des entreprises comme Sony, Total, Orange, Ubisoft, etc. qui sont membres du conseil d'administration de France e-sport. Qui cotisent, qui sponsorisent, qui font des partenariats, qui organisent des compétitions et qui font la promotion des compétitions. Donc pourquoi pas en Guinée? Nous allons les approcher, comme on l'a fait avec l'État. Nous allons approcher tous les acteurs, les médias que vous êtes, pour qu'on organise cette discipline ensemble, pour qu'on développe cette discipline ensemble. Ce n'est pas uniquement nous, la fédération, qui allons faire ce travail. On veut le faire avec tous les acteurs de tout bord, commencer par l'État. D'ailleurs, c'est le lieu, avant de terminer, de remercier les autorités, les hautes autorités, et plus particulièrement le ministère de la Jeunesse et des Sports. Je ne vais pas manquer cette occasion de le faire puisque depuis le début, ils sont avec nous. Ils ne ménagent vraiment aucun effort pour nous accompagner institutionnellement, pour nous accompagner, même financièrement, pour nous accompagner sur tous les aspects. L'adhésion à l'international. Donc, merci. Et le programme de développement de notre pays aujourd'hui, qui est Simandou 2040, nous avons les piliers 2 et 3 qui concernent directement le e-sport, même le pilier 5 qui concerne le e-sport. Donc, nous sommes engagés, nous sommes motivés, la vision est claire. La fédération détient un plan stratégique triennal dont est adossé un plan d'action de mise en œuvre et nous voulons le faire avec vous, avec tout le monde. Voici globalement ce que je voulais rajouter, Madame Camara. Désolé d'être si long. Je m'attendais à ce qu'il y ait des questions davantage sur la fédération. Donc je vous donne tout ce qu'on a quasiment, sauf un seul point